Jéhovah est son nom. 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 Jéhovah est. Oh, nous chantons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Nous crions puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat. Jéhovah est son nom. Il combat. Dites-moi shalom, shalomez-moi, shalomez-moi, shalomez-moi. Dites-moi shalom, dites-moi quelque chose. Shalom, 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 shalom. Dites-moi shalom, shalomez-moi, partagez. Partagez la vidéo, partagez. Shalom à toi, maman Nelly. Shalom, maman Rose. Shalom, shalom, la diaconesse Miranconda. Shalom, shalom, shalom. Dites-moi shalom, dites-moi maman, nous sommes là. Dites-moi maman, nous sommes là. Dites-moi shalom, shalom, shalom. Alléluia, 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 alléluia. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus, gloire à toi le roi des rois, gloire à toi Jéhovah Jireh, gloire à toi Jéhovah Nissi. El Shaddai c'est toi, Adonai c'est toi, le Dieu tout-puissant. Nous te célébrons, nous t'exaltons, nous te magnifions, nous te glorifions. Merci Seigneur pour ta présence. 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 Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Shalomez-moi, shalomez-moi, shalomez-moi. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Il n'y a point de Dieu comparable à notre Dieu. Est-ce que tu peux l'acclamer? Commence à acclamer le Seigneur. Acclamons Jésus, acclamons le Dieu Tout-Puissant. Commence à acclamer. Envoyez-moi des acclamations. Envoyez-moi des acclamations. Envoyez-moi des acclamations. Jésus-Christ est Seigneur. Lui qui n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est celui qui bénit. Il est celui qui donne la vie. Il est celui qui enlève la honte. Il est celui qui change l'histoire de la vie de quelqu'un, d'un homme. Commence à clamer Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur. Shalom à toi, maman Roséline Makele. Shalom, shalom. Notre Dieu vivant, bien-aimé, c'est une soirée de gloire. C'est une soirée de paix. C'est une soirée de la délivrance. C'est une soirée de gloire. Voilà pourquoi tu dois prendre une bonne position. Tu dois éviter le bruit. Tu évites là où on peut te distraire. Tu peux éviter là où on peut t'empêcher d'être concentré dans la prière. Tu vas commencer à implorer le Saint-Esprit ce soir. J'aimerais que quelqu'un se présente au Saint-Esprit. Tu vas commencer à parler au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, visite-moi ce soir à travers ce temps de prière, à travers ce temps de la parole. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Visite-moi ce soir. Tu vas commencer à parler au Saint-Esprit bien-aimé. Parle au Saint-Esprit, parle au Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, je suis là. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, ce soir, visite-moi. Saint-Esprit, ce soir, parle-moi. Oh, l'Esprit du Seigneur, viens prendre le contrôle de ce moment. Viens nous conduire ce soir. Viens nous diriger ce soir. Viens prendre le contrôle. Nous ne pouvons rien sans toi. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle. Conduis-nous, Papa. Que tout ce qui n'est pas de toi
toi soit loin de nous dans le nom puissant de Jésus. Nous menaçons tout esprit de distraction, tout ce qui peut nous apporter des bonnes pensées, tout ce qui peut nous déconcentrer, papa. Ce soir, nous mettons cela loin de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, concentre-toi encore dans la prière. Bien-aimé, notre Dieu est là ce soir. Notre Dieu va nous faire du bien. Notre Dieu va nous bénir. Il va nous toucher. Alors partage la vidéo, Maman Rose. Partage la vidéo. Faire entrer quelqu'un dans la prière. Toi qui es connecté ce soir, tu as quelqu'un qui est en train de pleurer. Tu as quelqu'un qui a besoin de la prière. Alors faire entrer quelqu'un dans la prière. Faire entrer quelqu'un, partager la vidéo, partager parce que il y a une personne qui sera touchée et l'Éternel Dieu ne manquera pas de te bénir. Le Seigneur va te bénir. L'Éternel va te bénir. Alléluia. Oh, la Bible déclare, tous ceux qui ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Or, ce soir, nous voulons voir sa gloire. Ce soir, nous voulons toucher sa gloire. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu vas commencer à implorer la miséricorde de Dieu. Demande pardon à ton Dieu. Dis à ton Dieu, Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Toute cette journée, bien-aimé, tu as péché dans la journée. Tu as menti, tu as volé, tu as fait beaucoup de choses qui attristaient le Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu dois commencer à implorer le pardon de Dieu. Commence à demander pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Car je reconnais que j'ai péché contre toi et contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Bien-aimé, parle à Dieu. Tu ne peux pas adorer le Seigneur dans la colère. Tu ne peux pas adorer le Seigneur avec un cœur rempli de la haine. Tu ne peux pas adorer le Seigneur avec un cœur rempli de la jalousie. Bien-aimé, repens-toi, car le Saint-Esprit, c'est un esprit saint qui n'agit pas là où il y a le péché. Commence à implorer la miséricorde de Dieu. Repens ton cœur vers le Seigneur. Demande-lui pardon. Demande pardon à ton Dieu. Le seul Dieu qui peut nous pardonner, c'est lui. Le seul Dieu qui peut écouter les prières, c'est lui. Demande pardon à ton Dieu. Seigneur notre Dieu, moi j'implore ta miséricorde. Je te demande de me pardonner, Seigneur, car je reconnais que j'ai péché. J'ai péché contre toi seul. Papa, dans cette journée, j'ai menti. Papa, j'ai été hypocrite. Commence à implorer la miséricorde de Dieu. Demande pardon à Dieu. Repends ton cœur. Repends ton cœur au Seigneur bien-aimé. Tu ne peux pas dormir dans cet état. Personne ne sait quand est-ce que Jésus va revenir. Il peut revenir ce soir. Il va te trouver dans quel état. Bien-aimé, le Seigneur Jésus va revenir. Réconcilie-toi avec ton Dieu. Commence à demander pardon à Dieu. Yandaraba Santa Robo Shikababa. Yahweh, pardonne-moi. Pardonne ma façon de faire. Pardonne ma façon de parler. Seigneur, j'ai été négligente. Je n'ai pas prié. Je n'ai pas médité la parole. Yahweh, j'implore ta miséricorde dans ma vie. Parle à Dieu, parle à Dieu. Réconcilie-toi avec le Seigneur. Tu peux implorer la miséricorde de Dieu dans ta famille. Tu peux demander à Dieu le pardon pour tes frères et sœurs, pour ton mari, pour ton fils. Commence à implorer la miséricorde de Dieu. Que ta miséricorde descende dans ma vie, que ta miséricorde descende sur moi, au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur parce qu'il nous a pardonné? Shalom à toi, la servante de Dieu, maman Ephrasie Ebams. Shalom à toi, ma fille Eve Londa depuis Pointe-Noire. Shalom, shalom à toutes les mamans, les frères et sœurs qui sont connectés. Que l'Éternel de Dieu vous bénisse là où vous êtes. Bien-aimé, la Bible dit, sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon, il n'y a pas la rémission de pardon. Bien-aimé, tu dois commencer à implorer le sang de l'agneau, que le sang de Jésus te lave, te sanctifie, te purifie. Autrefois, c'était le sang des boucs, c'était le sang des moutons qu'on sacrifiait, qu'on faisait couler pour couvrir les péchés. Mais bien aimé, le sang de Jésus annule nos péchés. Tu vas commencer à te sanctifier. Appelle le sang de Jésus sur ta bouche. Que le sang purifie ta bouche. Que le sang sanctifie tes yeux. Que le sang purifie tes yeux. Au nom de Jésus-Christ, le sang de l'agneau, commence à appeler le sang, invoque le sang de Jésus, invoque le sang de Jésus, lave-toi par le sang, sanctifie-toi par le sang, la puissance est du sang, la puissance est du sang, sanctifie mes pensées, purifie mon âme, sanctifie ma vie, commence à appeler le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance, purifie-moi encore ce soir, sanctifie-moi encore ce soir, afin que je
sois prêt, papa, que je sois pur dans la présence de Dieu, que je sois pur dans ta présence, Seigneur. Le sang dans mes yeux, le sang dans ma bouche, le sang dans mes oreilles, la puissance est du sang. Invoque le sang, appelle le sang. Sanctifie-toi, que le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus dans ma gorge, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, sanctifie-moi, purifie-moi, lave-moi, le sang, que je sois plus propre, papa, que je sois propre, sanctifié, purifié dans ta présence, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, alléluia, au nom de... Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Envoyez-moi des acclamations. Envoyez-moi des acclamations. Envoyez-moi des acclamations, envoyez-moi des acclamations. Envoyez-moi des acclamations, j'attends quelqu'un qui acclame le Seigneur, j'attends quelqu'un qui acclame Jésus. Ce Dieu-là n'a pas changé. Acclamons le roi de rois. Envoyez-moi des milolo, maman Vicky, milolo, envoyez-moi des milolo. Notre Dieu est beau, notre Dieu est bon, notre Dieu est fidèle, notre Dieu nous a gardés toute la journée. Il nous a donné la vie, il nous a sécurisés, il nous a protégés. Commence à lui dire merci, commence à bénir le Seigneur. Dis merci à Dieu, merci pour la santé, merci pour la protection, merci pour la vie qu'il t'a donnée depuis ce matin. Bénis ton Dieu Yahweh, merci pour la force que tu m'as donnée ce matin. Seigneur, j'étais au travail, tu étais avec moi. Commence à parler à Dieu, commence à dire merci à Dieu pour le souffle de vie, pour la santé, pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Sylvie Camusé, bénis le Seigneur. Maman Rachel, rend grâce à Dieu. Commence à bénir Dieu. Rosa, bénis le Seigneur. Oh Dieu, il nous a pas abandonné toute cette journée. La main de Dieu était là. L'Éternel nous a protégés. Beaucoup sont morts, beaucoup sont à l'hôpital, beaucoup ont fait des accidents. Mais toi et moi, le Seigneur nous a donné la vie. Voilà pourquoi, Seigneur, nous t'adorons, Papa, ce soir. Nous sommes reconnaissants de ton amour. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu es grand. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu es bon. Bien-aimé, commence à reconnaître les bienfaits de l'Éternel. Bien-aimé, ne sois pas distrait, connecte-toi à la prière, arrête de parler, tu parles beaucoup, commence à prier, arrête de regarder la télé, arrête de manger, ça c'est le temps du Seigneur, ça c'est le temps de dire merci, et commence à bénir ton Dieu. Yahweh, je bénis ton Saint-Nom, Yahweh, j'exalte ton Saint-Nom, Yahweh, je te magnifie, tu es mon Dieu, personne n'est comme toi, personne n'est comparable à toi, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Commence à bénir ton Dieu bien-aimé. Il a gardé ton mari, il a gardé tes enfants, il a protégé ta famille. L'Éternel t'a donné la vie. Tu étais dans les transports en commun, tu étais au volant bien-aimé. La main de Dieu était là. Comment ne pas lui dire merci? Comment ne pas l'adorer? Le lion de la tribu de Juda, nous t'adorons ce soir. Nous t'élevons Jésus. Nous te magnifions Seigneur, le véritable Dieu, le Dieu trois fois saint. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'exalter? Bénis le Seigneur, commence à l'adorer. Il est en train de chercher les vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Allez, commence à bénir Dieu. Et Yaba Santa Baba Baba, rentre dans l'adoration, Notre Dieu siège au milieu de la louange et l'adoration de son peuple. Allez, commence à l'adorer. Et Yaba Baba Baba, dis à ton Dieu que tu es Dieu. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu qui peut changer ma situation comme toi. Il n'y a pas de Dieu qui peut donner la vie comme toi. Il n'y a pas de Dieu qui peut donner la victoire comme toi. Jésus-Christ de Nazareth, mon âme t'adore, mon âme te loue. Mon âme t'exalte, mon âme te magnifie. Oh, commence à adorer Dieu, commence à l'adorer. Sors des paroles d'adoration, sors des paroles d'adoration, sors des paroles d'adoration. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. L'Éternel est bon, personne n'est comme toi, personne n'est comme toi. Le lion de la tribu de Juda, est-ce que tu es en train d'adorer? Partage la vidéo, partagez. Fais rentrer quelqu'un dans la prière, Sylvie Kabouzé, partage. Oh Yahweh, éternel,
Éternel est ma force. Commence à lui dire ce qu'il est pour toi. Commence à lui dire ce qu'il est pour toi. Dis-lui, Seigneur, tu es ma force. Papa, tu es ma vie. Papa, tu es mon soutien. Papa, tu es mon secours. Commence à l'adorer. Tu es la force de ma vie. Tu es mon soutien, Seigneur. Tu es la vie. Tu es la protection de ma maison. La protection de mon mari. Seigneur, je t'adore. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'exalter? Éternel des armées, Yahweh, mon âme t'adore, mon âme te loue, mon âme t'exalte, mon âme te magnifie. Le Seigneur des seigneurs. Et oh, je sens sa présence ce soir. Seigneur, mon âme te bénit. Seigneur, mon âme t'adore. Seigneur, mon âme te loue. Tu es véritablement Dieu. Tu es totalement Dieu. Tu es complètement Dieu. Bien-aimé, commence à l'appeler par le nom que tu lui as donné. Dis-lui ce qu'il représente pour toi, bien-aimé. Qu'est-ce que ce Dieu-là représente pour toi? Tu es ma force, Seigneur. Tu es mon onction, Papa. Tu es ma puissance, Seigneur. L'intelligence de mes enfants, c'est toi. C'est toi la protection de mes enfants. Naeko tombolayo, Seigneur. Naeko netolayo, Papa. Comment ne pas t'adorer? Toi qui donnes la vie. Toi qui ouvres les portes fermées. Allez, commence à adorer Dieu. C'est toi qui m'as donné la paix. Commence à lui rappeler ce qu'il a fait dans ta vie, dans ton adoration. Dis, Seigneur, tu m'as donné ce logement. Papa, tu m'as donné la santé. Papa, tu m'as donné la paix. Je n'avais pas de paix, tu m'as donné. Je n'avais pas de diplôme, tu m'as donné. Je n'avais pas d'enfant, tu m'as donné. Voilà pourquoi je t'adore. Mon âme te loue. Mon âme t'exalte. C'est toi qui m'as donné ce travail. C'est toi qui m'as honoré. C'est toi qui m'as donné cet enfant que je porte dans mon sein. Papa, bénis le Seigneur. Dis-lui ce qu'il a fait pour toi. Seigneur, c'est toi qui m'as enlevé la honte, Papa. Personne n'est comme toi. Le véritable Dieu, le Dieu tout-puissant, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas te louer, Seigneur? Oh, je viens élever ton nom ce matin. Commence à élever le nom de Jésus dans ta santé. Élève le nom de Jésus dans ton couple. Élève le nom de Jésus dans la vie de tes enfants. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Pendant que tu l'adores, il descend. Pendant que tu l'adores, il agit. Pendant que tu l'adores, il se manifeste. Commence à élever le nom de Jésus. Commence à élever. Que le nom de Jésus soit élevé. Le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Il est élevé au-dessus du cancer. Il est élevé au-dessus du célibat. Au-dessus de l'incompréhension. Au-dessus de leur sorcellerie. Je viens élever le nom de Jésus. Allez, commence à élever. Allez, commence à élever. En son nom, tout genou fléchit. Pendant que tu élèves le nom de Jésus, la situation est en train de fléchir les genoux. Rentre dans le cœur de ton mari. Allez, élève le nom de Jésus. Allez, rentre dans la situation de tes enfants. Commence à élever. Allez, rentre dans ton problème. Élève le nom de l'agneau. Élève le nom de Jésus. En son nom, tout genou fléchit. Pendant que tu élèves le nom de Jésus, les genoux sont en train de se fléchir. La situation fléchit. L'échec fléchit. Et ya ba 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 ba. Korobo shaka bababa, yanda bababa, yokorobo shabababa, le nom qui bénit, le nom qui délivre, le nom qui donne la vie, le nom qui donne la paix, le nom de l'agneau, le nom de la vérité. Je lève ce nom dans mon ministère. Je lève le nom de Jésus dans ma maison. Je lève le nom de Jésus dans la vie de mes enfants. Je lève le nom de Jésus dans ma santé. Commence à élever le nom. Un seul nom qui nous a été donné. Maman Vicky élève le nom de Jésus. Maman Nelly élève le nom de Jésus. Oh, Rosa élève le nom de Jésus. Allez, commence à monter. Oh, commence à monter. Jésus-Christ est Seigneur. Que ton nom soit élevé dans le cœur de mon mari, papa. Je n'ai que toi. Commence à crier. Commence à parler à Dieu. Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi comme secours. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi pour mes enfants. Je n'ai que toi pour mon mari. Je n'ai que toi pour ma famille. Je n'ai que toi pour cette situation. Le seul qui peut me donner la victoire. Je n'ai que toi, Seigneur, pour ma guérison. Je n'ai que toi, le roi de rois. Je n'ai que toi, la manne cachée. Toi qui ouvres les portes fermées. Toi qui honores, papa, les indigents. Toi qui laves, Seigneur. Tu prends les gens qui sont zéros. Tu fais des zéros. Seigneur, notre Dieu. Tu prends les gens qui n'ont pas d'intelligence, qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont rien. Tu les élèves, Seigneur. Nous t'élevons. Nous te célébrons. Nous te magnifions. Le véritable Dieu. Le sauveur de l'humanité. Le salut de Dieu. Bien-aimé, rentre
entre dans l'adoration. Commence à adorer Dieu. Il est en train de chercher ce soir les vrais adorateurs, le vrai qui adorent le Père en esprit et en vérité. Commence à adorer Dieu, le Dieu de mon Père, Jean-Baptiste Moupeta, le Dieu de mon pasteur, le révérend Tony Diabana. Je t'adore ce soir, je te lève ce soir, je te magnifie ce soir, je te glorifie. Tu as reçu un nom qui est élevé. Le nom de Jésus est élevé au-dessus du sida. Le sida, c'est un nom. Le cancer, c'est un nom. Le foie, la mort, c'est un nom. Le nom de Jésus est élevé au-dessus du célibat, de la stérilité. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de l'hémorragie, au-dessus du coronavirus. Le nom, nous élevons ton nom. Et ya baba 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 baba, ilobo shaka baba baba baba, yana baba baba baba. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te louer? Et ya basotrobo shika basada baba baba. Nous t'élevons ce soir. Nous te célébrons. Toi, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui donne la paix, le Dieu qui confond les adversaires, le Dieu qui a renversé les chairs de Pharaon, le Dieu des dieux, le Dieu qui a changé la vie de mon mari, le Dieu qui a transformé l'histoire de ma vie, le Dieu tout-puissant, tu es Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, nous t'acclamons ce soir. Envoyez-moi des acclamations. Est-ce que quelqu'un est là qui peut acclamer pour le roi de rois, qui peut acclamer pour le Seigneur de seigneurs? Pendant que tu l'adores, bien-aimé, il descend, car lui, il siège au milieu de la louange et l'adoration de son peuple. Pendant que tu l'adores, il descend dans ta maison. L'adoration fait asseoir le Seigneur. Quand tu l'adores, ça veut dire que Seigneur, je te donne la chaise, assieds-toi dans ma maison. Je te donne la place, assieds-toi dans mon cœur, assieds-toi dans mon foyer, assieds-toi dans mon travail, assieds-toi dans ma situation. Bien-aimé, quand tu adores Dieu, tu lui donnes la place. Kenda baba 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 baba. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'exalter? Toi qui m'as donné la vie, toi qui m'as donné la paix, toi qui as changé mon existence, toi qui m'as donné la vie, laisse-moi t'adorer Jésus. Alléluia. Et là-bas Santa Baba. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Jésus. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas... Est-ce que quelqu'un est là pour chanter avec moi? Comment ne pas t'élever, Jésus? Alléluia. T'élever, Jésus, comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Jésus, comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Hey! Comment ne pas t'acclamer? Acclame le Seigneur là où tu es. Alléluia. Comment ne pas t'acclamer? Jésus, comment ne pas t'acclamer? Santa, comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Jésus, comment ne pas t'acclamer? Hey! T'acclamer. Comment ne pas t'acclamer? Oh, envoyez-moi des milolo, likez, envoyez-moi liker pour le Seigneur. Envoyez-moi des acclamations. Jésus-Christ, notre Dieu, il mérite des acclamations. Il mérite les cris de joie. Il mérite les cris de joie. Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas le célébrer? Comment ne pas l'exalter? Comment ne pas le magnifier? Il est notre roi. Il est notre sauveur. Il est notre appui. Il est notre soutien. Il est celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Pendant que tu l'acclames, lui il te bénit. Tu l'acclames, il te visite. Tu l'acclames, il t'élève. Tu l'acclames, il descend. Milolo, 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 milolo. Hosanna, Hosanna, Hosanna.
Ce Dieu-là n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et Yabasata Bababa, j'aimerais que quelqu'un parle à Dieu. Commence à dire à ton Dieu, papa, j'aime ta présence. J'ai besoin de ta présence dans ma vie. J'ai besoin de ta présence dans ma situation. J'ai besoin de ta présence dans la vie de mes enfants. J'ai besoin de ta présence dans ma vie. J'ai besoin de ta présence, Seigneur, dans les études de mes enfants. Que ta présence prenne le contrôle. Que ta présence prenne le contrôle du cœur de mon mari. Que ta présence prenne le contrôle de ma situation, que ta présence prenne le contrôle de mon cœur, pour le contrôle de ma santé, la présence de Dieu. Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Est-ce que quelqu'un est là? Partagez la vidéo, partagez. Faites rentrer quelqu'un dans la prière. Il y a des gens qui sont en train de pleurer. Il y a des gens qui veulent vivre la gloire de Dieu. Alors partage cette vidéo. Commence à appeler la présence de Dieu. Yahweh, que ta présence vienne prendre le contrôle de mon foyer. Que ta présence viens prendre le contrôle de cette famille, prends le contrôle du cœur de mon mari, prends le contrôle de l'enfant que tu as mis dans mon sein, prends le contrôle de ma situation, prends le contrôle de ma maison. Qu'est-ce qui a pris le contrôle, bien-aimé? Qu'est-ce qui a pris le contrôle de tes démarches? Qu'est-ce qui a pris le contrôle de ton travail? Qu'est-ce qui a pris le contrôle de ta vie? Bien-aimé, appelle le Seigneur. Que la présence de Dieu vienne prendre le contrôle de ta vie. Viens prendre le contrôle de ta maison. Viens prendre le contrôle de ton travail. Que le Seigneur prenne le contrôle. Là où les sirènes des eaux ont pris le contrôle. Là où la mort a pris le contrôle. Là où le serpent est en train de contrôler. Là où le célibataire est en train de contrôler. Commence à appeler le Seigneur qui vienne prendre le contrôle par son esprit, le Saint-Esprit qui prenne le contrôle de l'aimé, par son esprit qui contrôle le cœur de ton mari, par son esprit qui contrôle le cœur de ton chef de service, par son esprit, là où tu as déposé les dossiers, que le Saint-Esprit commence à prendre le contrôle. Rokababababa, ta présence, Seigneur, ta présence dans cette maison, là où les hommes, nous ne dormons pas, là où il y a des maris de nuit, là où il y a des femmes de nuit, là où il y a l'esprit de la folie, commence à appeler la présence de Dieu. Viens prendre le contrôle de cette maison. On ne dort pas dans cette maison. Il y a trop de cauchemars. Il y a des esprits impurs. Seigneur, il y a des visitations. Nous appelons la présence de Dieu. Viens contrôler le salon. Viens contrôler la chambre. Viens contrôler notre maison. Contrôle cette famille où la pauvreté est en train de régner, où la mort est en train de régner. Allez, commence à monter. Allez, commence à monter. Allez, commence à monter. Viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle de cette famille. Le Saint-Esprit, la présence de Dieu, appelle cette présence qui prenne le contrôle. Là où la sécheresse est en train de contrôler, bien-aimé. Là où le chèque est en train de contrôler. Là où l'incompréhension est en train de régner dans ta maison. Que le Saint-Esprit vienne prendre le contrôle. Il prend le contrôle, il domine. Il prend le contrôle, il domine. Il prend le contrôle, il domine. Rentre dans la vie de mes enfants. Rentre dans la vie de ma soeur. Rentre dans la vie de mon frère. Allez, prends le contrôle. Là où le mari de nuit a contrôlé. Là où la folie est en train de régner. Là où le chèque est en train de régner. Le Saint-Esprit va visiter les maisons aujourd'hui. Il va visiter les chambres. Il va visiter les salons. Tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus ne restera pas. Ce soir, bien-aimé, appelle le contrôle du Saint-Esprit. Appelle le contrôle du Saint-Esprit qui vient de prendre le contrôle. Le contrôle là où le mal est en train de contrôler. Là où l'incompréhension a pris le contrôle. Appelle le Saint-Esprit qui rentre maintenant. Robo Santa Baba. Lordekebo Santa Baba. Ronda Baba Baba. Ukorobo Shika Baba. Roba Santa Mama. Yanda Robo Sheke. Kenda Baba Baba Baba. La puissance du Saint-Esprit. Baba. Korobo Sheke Robo Santa Baba. Roka Baba Baba. Yondo Robo Shike Babo. Yota Baba Baba. Viens prendre le contrôle. Viens prendre le. Baba 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 Baba. Roba Baba 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 Baba. Viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle dans cette maison. Viens prendre le contrôle de Viens contrôler, Seigneur. Viens contrôler là où l'ennemi a dit que rien ne peut se faire. Viens contrôler, Seigneur. Là où ils ont mis le serpent pour contrôler. Viens contrôler, Seigneur. Là où le célibat est en train de régner. Viens contrôler cette famille où les gens ne se marient pas. Viens contrôler cette famille. Oh, Ramasente Robo Shaka. Roba Baba Baba Baba. Roka Mama Mama Mama. Robobo Sotorobo. Rentre en prière,
le Saint-Esprit va prendre le contrôle, où la folie a pris le contrôle, où le chèque a pris le contrôle, où la sorcellerie est en train de contrôler, le contrôle du Saint-Esprit, le contrôle du Saint-Esprit dans cette famille, dans cette parcelle familiale, là où les sirènes des eaux sont en train de régner, dans ta maison, là où le serpent a pris le contrôle du Saint-Esprit, le contrôle du Saint-Esprit, le contrôle du Saint-Esprit qui rentre maintenant et commence à dominer le Saint-Esprit, là où la mort est en train de contrôler. J'appelle le contrôle du Saint-Esprit au nom de Jésus, au nom de... Bien-aimé, concentre-toi. Le Saint-Esprit me parle des maisons et des parcelles familiales. Le Saint-Esprit me parle des maisons. Il y a des esprits, il y a des forces spirituelles qui contrôlent nos appartements. Il y a des forces spirituelles qui contrôlent des maisons. Les gens ne dorment pas la nuit. Il y a des cauchemars, il y a des insomnies, il y a des maris de nuit, il y a des femmes de nuit, il y a des esprits qui règnent. Bien aimé, ce soir, tu vas affronter cela. Et bien, Chakababa, tu vas dire avec moi que le sang de Jésus me sécurise, que le sang de Jésus me couvre, que je deviens invisible devant toute force spirituelle. Commence à appeler d'abord le sang de Jésus. Couvre-toi par le sang parce que nous voulons les attaquer. Commence à invoquer le sang maintenant. Couvre-toi par le sang, de la tête jusqu'aux pieds. Que le sang de Jésus me couvre. Que le sang de Jésus me sécurise. Que le sang de Jésus me protège. Contre toute forme de l'attaque de l'ennemi. Contre toute forme, contre leur miroir. Que je deviens invisible devant leur caméra. Devant leur miroir. Devant leur caméra. Devant les réseaux. Commence à te couvrir du sang. Commence à te couvrir du sang. Commence à te couvrir du sang. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de... Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit me parle des maisons. Il y a des maisons qui sont visitées par des divinités. Il y a des maisons qui sont visitées par des esprits. Oh, quand tu rentres dans ta maison, tu as de la chair de poule. Il y a des maisons, il y a des familles qui sont visitées ce soir. Oh, bien-aimé, ce soir, tu vas ordonner à tout esprit, à toute force spirituelle qui contrôle ma maison, qui écoute le Saint-Esprit, tu vas commencer à prier d'abord que la puissance du Saint-Esprit commence à détruire, anéantir, que la puissance du Saint-Esprit détruit la force, la puissance de toute force spirituelle. Oh, tout ce qui ne vient pas de Dieu, tout esprit qui règne dans cette maison, tout esprit qui règne dans cette famille, soit anéanti, Saint-Esprit, dominé par la puissance du Saint-Esprit. Commence à prier, appelle la puissance du Saint-Esprit. Quel est cet esprit-là dans la famille qui est en train de détruire les mariages, qui est en train d'anéantir le travail? Commence à appeler la puissance du Saint-Esprit. Allez, commence à anéantir. Allez, commence à détruire. Rentre dans ma maison. Allez, anéantir. Allez, détruire la puissance du Saint-Esprit. Allez, prie cet esprit. Esprit de femme de nuit. Esprit de folie. Esprit de sorcellerie. Allez, commence à appeler le Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Allez, commence. Oh, tu es distrait. Oh, tu es distrait. Concentre-toi, concentre-toi, concentre-toi à la prière, concentre-toi, le Saint-Esprit, que ta puissance descend, que ta puissance détruit, que ta puissance brise, que ta puissance anéantit la force du serpent, la force de la sorcellerie, tout ce qui est en train de combattre ma vie, tout ce qui règne dans cette maison, qui ne confesse pas le nom de Jésus. Allez, je viens détruire, allez, je viens anéantir, allez, je viens briser, allez, je viens briser, allez, je viens anéantir, au nom de Jésus, allez, rentre maintenant. Allez, commence à détruire par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, tout ce qui est en train de voler nos finances dans cette maison, tout ce qui empêche les gens d'avancer, les gens n'avancent pas dans les études. Allez, commence à détruire nos forces. Au nom puissant de Jésus, je brise cela, par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de toute force spirituelle du ténèbre qui règne dans cette maison, qui règne dans mon foyer, qui règne dans cette famille, qui est en train de détruire cette famille, j'ordonne ce soir, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu peux les envoyer dans l'eau, tu peux les envoyer dans le feu, tu peux les envoyer dans la forêt, tu peux les envoyer sur les montagnes, tu peux les envoyer, bien-aimé, dans la savane, envoie-les dans la mer. Quand tu ordonnes qu'un esprit impur quitte, il faut que tu le diriges. Il faut que tu le montres là où il doit aller.
Ne lui dis pas seulement que sors. Il va aller où? Il va traîner tout autour de ta maison en cherchant encore une porte pour entrer. Mais il faut que tu l'envoies quelque part. Sors, je t'envoie dans la forêt. Sors, je t'envoie dans les lieux arides. Je t'envoie dans le feu. Alléluia. Toute force spirituelle qui contrôle cette famille, toute force spirituelle qui règne dans ma maison, qui domine cette maison, qui règne dans ma famille, j'ordonne ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, va dans le feu. Allez, commence à prier. Allez, monte en prière. J'attends que quelqu'un commence à monter. 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 Allez, commence à ordonner. Allez, commence à ordonner. Allez, commence à ordonner. Allez, commence à ordonner. Les forces spirituelles, les divinités, tout ce qui ne vient pas de Dieu, quand il règne dans cette maison. Allez, j'ordonne. Allez, j'ordonne. Allez, j'ordonne. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Allez, va dans le lieu aride. Allez, commence à envoyer. Allez, commence à l'envoyer. Allez, ordonne maintenant. Au nom puissant de Jésus. Allez, tu libères ma maison. Allez, tu libères mes enfants. Allez, tu libères mon mari. Allez, je t'envoie dans le lieu aride. Au nom puissant de Jésus. Affronte les forces spirituelles. Toutes forces spirituelles. Dans le nom de Jésus. 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 Allez, j'ordonne maintenant. Allez, fire. Allez, le feu. Allez, commence à envoyer le feu. Allez, commence à envoyer le feu. Dans la chambre, au salon, dans les toilettes, dans la cuisine, dans le couloir. Allez, commence à remonter le feu. Toi qui as suivi mes dossiers à la préfecture, allez, fire. Toi qui marches avec mes enfants, toi qui contrôles la vie de mon mari, tu contrôles ma famille. Allez, feu. Allez, rentre en prière. Allez, commence à attaquer. Allez, commence à attaquer. Allez, commence à attaquer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu n'as pas le pouvoir. Tu n'as plus de pouvoir. Dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de... Bien-aimé, tu dois croire à tes prières. Tu dois croire que le Seigneur t'entend. Tu dois croire, bien-aimé, car le Seigneur nous a donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Quand tu pries, il faut être précis. Quand tu pries, bien-aimé, il faut que tu saches à qui tu as affaire. Il faut toucher bien-aimé, là où il y a le problème. Sinon, tu vas faire une balle perdue. Tu vas commencer à déclarer avec moi. Moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, bien-aimé, déclare que je ne mourrai pas pauvre. Je ne mourrai pas parce que vous avez voulu que je meure. Moi, je ne mourrai pas par vos paroles. Je ne mourrai pas parce que vous êtes des occultistes. Commence à déclarer. Commence à les défier. Là où vous ne voulez pas que j'arrive, je vais arriver. Je vais enfanter. Je vais me marier. Commence à faire des déclarations prophétiques, bien-aimé. L'ennemi ne veut pas que tu arrives quelque part, mais tu vas arriver. Le dernier mot de ta vie n'appartient pas aux hommes de ce monde. Le dernier mot de ta vie ne appartient pas aux médecins. Le dernier mot de ta vie n'appartient pas à ton gynécologue. Le dernier mot de ta vie n'appartient pas à ton médecin. Le dernier mot de ta vie est dans le Seigneur. La Bible dit, il souhaite que nous soyons prospères, comme prospère le tas de notre âme, et que nous soyons en bonne santé. Allez, commence à prophétiser. Allez, commence à déclarer, je vais toucher ce bébé. J'aurais dit, enfant, parle, bien-aimé. Je vois que tu vas avancer, tu vas monter. Allez, prophétise. Allez, prophétise. Allez, prophétise. Allez, prophétise. Allez, prophétise. Prophétise, bien-aimé. Prophétise parce que ta parole a la vie. Ta parole a la vie. Dans ta parole, il y a la vie. Je ne mourrai pas. Je ne suis pas dans votre association de la sorcellerie. Je ne veux pas servir le diable. Moi, je servirai l'Éternel des armées. Moi, je servirai le lion de la tribu de Juda. Allez, commence à prophétiser. Je suis la tête et non la queue. Et la basse de l'Ocha. Prophétise, bien-aimé. Le Saint-Esprit est sur toi. Le Saint-Esprit est en toi. L'Esprit du Seigneur est en train d'accomplir des paroles qui sont au sort de ta bouche. Allez, parle sous tes enfants. Allez, prophétise. Bénis tes enfants. Déclare des paroles d'élévation. Allez, bénis ta vie. Allez, bénis ton ventre. Tu vas accoucher. Tu n'es pas stérile. Allez, commence à déclarer. Allez, commence à déployer. Allez, commence à prophétiser. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu rencontreras les œuvres de l'Éternel.
Je dis que tu ne mourras pas. Je bénis ta maison. Je bénis ton ventre. Je bénis ta vie. Le projet va s'accomplir. Ce projet va s'accomplir. Tu ne pleureras pas. Notre Dieu, quand il commence, il achève. Il n'est pas un Dieu d'inachevé. Ce projet-là, tu as commencé avec Dieu. Tu vas arriver jusqu'au bout. Je bénis tes projets. Je bénis tes démarches. Tu es en train de préparer un voyage. Je bénis ton voyage. Je bénis tes entretiens. Je bénis ta convocation. Tu rentres et tu sortiras dans la victoire. Tu rentres au bureau dans la victoire. Tu sortiras dans la victoire. Tu auras ce visa. Tu auras ce travail. Tu vas signer ce CDI. Je prophétise sur toi. Année 2023 sera pour toi une année de mariage. Sera pour toi une année d'élévation. Sera pour toi une année de paix. Oh Yabashekerobo Sanda Baba Baba. Je bénis ton... Le Saint-Esprit me pousse à bénir ton ventre. Je bénis ton ventre. Tu n'es pas stérile. Que les jumeaux, les triplés rentrent en toi. Au nom de Jésus. Que cet homme-là s'engage. Je bénis ta vie. Dans le nom de Jésus. Oh, je viens arracher le rideau noir qu'on a mis sur toi. Je viens arracher ce tissu noir qu'on a mis sur toi. J'arrache cela. Tu vas apparaître. Tu seras vu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'arrache ce rideau noir. J'enlève sur toi. Ce tissu noir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Je bénis ta vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Je bénis ton mari, je bénis ton foyer. Que la paix règne dans ton foyer. Que la paix règne dans ta famille. Que la paix règne dans ta maison. Que la paix règne dans le cœur de ton mari. Je bénis tes enfants. Acclamons le Seigneur. Envoyez-moi des acclamations. Est-ce que quelqu'un peut envoyer des milolos? Est-ce que quelqu'un peut me dire Hosanna? Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Maman Vicky, Hosanna. Maman Reine, dis-moi Amen. Sylvie Kamouzé, dis-moi Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut monter? Et Jésus, est-ce que quelqu'un peut me dire Hosanna, Hosanna, Hosanna? Ma fille depuis Pointe-Noire, sois bénie. Je te bénis, la servante de Dieu Ephrasie. Que l'Éternel Dieu se souvienne de toi. Gloire à l'agneau. Et Kamashaka Baba Baba Baba. Alléluia. Ce Dieu-là n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible de Dieu déclare, on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra jamais. On ne vous vaincra jamais. La guerre sera là, mais tu es dans la victoire. Tu sortiras la tête haute dans le combat. Tu sortiras la tête haute. La Bible dit, si on ferme des complots contre vous, cela ne viendra pas de l'Éternel. Alléluia. Dis avec moi Amen. Dis avec moi Amen. Amen, Amen. Bien-aimé, shalom encore. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Garde la foi, bien-aimé, car cette foi-là va t'apporter des miracles. Crois à toutes les paroles des prières que tu as déclarées ce soir. Crois, bien-aimé, à toutes les paroles parce que le Seigneur, notre Dieu, est derrière la parole de ses serviteurs pour accomplir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu vas prendre ta Bible. Nous avons comme thème ce soir que ma situation écoute la voix de Dieu. Que la situation entend la voix de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me décrire ça? Écrire que la situation entend la voix de Dieu. Que ma situation entend la voix de Dieu. Bien-aimé, tu vas partager la vidéo. Partage la vidéo, aide quelqu'un à rentrer dans la prière. Aide quelqu'un à écouter la parole avec nous ce soir. Alors nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire thème
que ma situation entend la voix de l'Éternel. Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 11. Nous allons lire à partir du verset 17. Amen. Voilà, c'est ça. Que ma situation entende la voix de l'Éternel. Soyez bénis les mamans, soyez bénis. Amen. Alors, Jean chapitre 11, verset 17. Je lis au nom de Jésus. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours dans le tombeau. 18. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres. Et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus est arrivé, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit, croit en moi, ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Après avoir dit cela, elle alla appeler secrètement sa sœur Marie en lui disant, « Le Maître est ici et te demande. » À ce mot, Marie se leva sans attendre et alla vers Jésus. Jésus n'était pas encore et alla vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, la virent se lever soudain et sortir. Ils la suivaient en disant, elle va au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. En le voyant pleurer, elle et les Juifs avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur lui dit, on vient, et il lui répondit, on vient et tu verras. Répondit-on, viens et tu verras. Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, voyons comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas? Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermait l'entrée. Jésus dit, enlevez la pierre. Marie, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a déjà 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort était déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une forte voix, Lazare, sort. Et le mort sortit les pieds et les mains attachés par des bandelettes
et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, détachez-le et laissez-les s'en aller. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, bénis ce temps de l'exhortation. Tu veux nous parler, Seigneur. C'est ta parole qui donne la vie. C'est ta parole qui ressuscite les morts. C'est ta parole, Seigneur, qui disperse nos adversaires, qui confond nos ennemis. Laisse que cette parole qui sauve soit encore ce soir pour moi, pour ma soeur, pour mon frère. Que ce moment soit un temps de bonheur pour nous, où le Saint-Esprit va nourrir nos esprits par cette parole, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom, au nom de Jésus que nous avons prié, et nous disons Amen. Bien-aimés, j'ai commencé au verset 17 parce que nous connaissons tous cette histoire. L'histoire de Marie, Marthe et Lazare. Bien-aimés, Jésus était l'ami de la famille. Et Jésus était ami de la famille parce que Marie que nous parlons là, c'est Marie de Magdala. Marie de Magdala qui était prostituée. Marie de Magdala qui a été délivrée par Jésus, par plusieurs démons. Bien-aimé, Marie de Magdala, après sa délivrance, elle est restée disciple du Seigneur. Elle est restée à côté du Seigneur. Elle est restée là, bien-aimée, en train de servir Dieu. Moi, je voulais ouvrir une parenthèse. Bien-aimé, si le Seigneur t'a délivré, c'est pour délivrer. Le Seigneur t'a délivré pour le servir. L'Éternel Dieu t'a changé la vie afin que toi aussi de ta part, que tu parles de lui aux autres. Alléluia. Que toi aussi tu annonces la bonne nouvelle à ceux-là qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu t'a enlevé dans le ténèbre là où tu es. T'a emmené dans la lumière afin que tu sois témoin de la lumière envers le peuple qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Je ferme encore la parenthèse. Marie de Magdala était devenue disciple de Jésus. Marie de Magdala avait emmené le Seigneur dans la famille. Alors Jésus-Christ, il partait manger là-bas. Marie de Magdala avait une sœur et un frère. Le frère Lazare et sa sœur Marthe. Comme Jésus était devenu ami de la famille, donc il était habitué avec tout le monde, avec Lazare, avec Marthe. La Bible dit un jour dans Béthanie, parce qu'ils habitaient Béthanie, les Juifs, les gens de Béthanie ont cherché Jésus pour le lapider à cause de la parole que Jésus annonçait, à cause de miracles que Jésus opérait. Bien aimé, la jalousie était dans leur cœur. Jésus a fait quoi? Il a fui Béthanie. Jésus est allé se cacher à Jérusalem. Marie de Magdala est restée avec son frère Lazare. Il est resté avec sa sœur Marthe. Bien aimé, la maladie a touché Lazare. Lazare qui était ami de Jésus. Quelque temps après, Lazare meurt dans cette maladie. Jésus n'était pas toujours là. Mais quand Lazare est mort, bien aimé, là où était Jésus, il dira à ses disciples, nous allons retourner à Béthanie. Les disciples ont dit, mais maître, c'est pas possible. Tandis que là-bas à Béthanie, on est en train de te chercher pour te lapider. Tu dis que tu vas encore repartir là-bas. Il dit, je vais repartir là-bas. Notre ami Lazare dort. Bien aimé, quand Jésus parlait du sommeil, les disciples ont dit au Seigneur, mais s'il dort, il va se réveiller. Tout cela, bien aimé, ce qui était en train de se passer dans cette maison où il y avait les amis de Jésus. L'Éternel, là où Jésus, là où il était au courant de tout. Il avait le contrôle. Je vais dire à quelqu'un, le silence de Dieu n'est pas son absence. Ce qui est en train de se passer dans ta vie aujourd'hui, tu es en train de prier, tu es en train de pleurer. Peut-être que tu ne reçois pas les signes de l'Éternel. Peut-être que tu n'as même pas reçu un songe. Peut-être que tu n'as même pas reçu une réponse. Mais je veux dire à quelqu'un, notre Dieu a le contrôle de ta situation. Parce que notre Dieu voit tout. Notre Dieu entend tout. Il est omnipotent. Il est omniprésent, omniscient. Notre Dieu, il voit tout, bien aimé. Il était au courant de ce qui se passait dans la maison de Marthe et Marie. Il savait, il a annoncé cela aux disciples. Les disciples, ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas décodé le langage du maître. Oh, tu dois avoir l'habitude de décoder le langage du maître.
Voilà pourquoi tu dois monter dans l'esprit. Voilà pourquoi tu dois être l'aigle bien-aimé. Tu dois avoir une force spirituelle, un niveau spirituel élevé afin de comprendre le langage de Dieu. Parce que notre Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il faut que tu sois élevé spirituellement afin de décoder le langage du Seigneur. Je te bénis, homme de Dieu. Mon évêque David Ondon soit béni, piqué. Que l'Éternel te bénisse là où tu es. Bien-aimé, le problème était là. Pendant que Marie était en train de pleurer, pendant que Marthe était en train de pleurer, Lazare était mort. Lazare était même déjà enterré. Le premier jour, le Seigneur n'était pas venu. Le deuxième jour, il n'était pas là. Le troisième jour, il n'était pas là. Bien-aimé, après le troisième jour, le corps de la mort, de celui qui était mort, commence déjà à se décomposer. Le corps de Lazare était déjà au niveau de la décomposition, bien-aimé. Il était enterré. Bien-aimé, Lazare était dans le tombeau. Bien-aimé, vous savez, le tombeau, quand on enterre quelqu'un, on fait d'abord, on creuse d'abord un trou, on creuse le trou et après, on met encore des ciments, c'est-à-dire pour daller au fait la tombe. On met les choses, comment on appelle ça? On fait une dalle, après avoir posé le cercueil dans le trou, on fait encore une dalle pour couvrir. Et quand on finit de faire la dalle, bien-aimé, on met encore des carreaux pour faire une tombe, bien-aimé. C'est-à-dire, Lazare était en dessous de tout ça. Lazare était à l'intérieur. Bien-aimé, quand on parle du tombeau, le tombeau, c'est là où il y a la mort. Quand on parle du tombeau, c'est là où ça ne marche pas. C'est le noir, c'est le ténèbre. Parce que, bien-aimé, quatrième jour, le corps de Lazare commençait à se décomposer. Et quand le corps se décompose comme ça, bien-aimé, il y a des articles qui sortent. Il y a des mauvaises odeurs. Il y a des choses qui ne sont pas bien à l'intérieur. Nous avons des enfants de Dieu comme ça, qui marchent, qui parlent, mais qui sont déjà dans le tombeau. Nous avons des enfants de Dieu comme ça. Parfois tu viens à l'église, mais tes entrailles sont dans le tombeau. Les matrices, tu es dans le tombeau, tu es allé à l'hôpital, tu as fait des examens, tu as vu des gynécologues, tu as fait, on t'a dit, madame, tout va bien, on a fait des examens, on a vu que ça y est dans le tombeau, ça a été enterré, c'est là en train de pourrir dans le tombeau. Il y a des gens qui marchent, qui travaillent, qui se forcent, qui font des travaux forcés, de travail, 5 travail, tu ne réussis pas. Malgré ce que tu arrives à toucher, l'étoile est dans le tombeau. Il y a beaucoup des enfants de Dieu dans la distraction qui sont dans le tombeau. Dans le tombeau, quand tu es là-bas, tu es dans une prison. Dans la tombe, bien-aimé, quand tu es là-bas, c'est la mort, c'est le ténèbre. Je suis venu parler à quelqu'un. Je suis venu parler à quelqu'un qui ne comprend pas sa vie. Je suis venu parler à une personne qui ne sait pas d'où est-ce que ta vie va. Tu étais où? Tu es où? Tu vas où? Je suis venu m'adresser à une personne. Tu ne comprends pas où est-ce que ton argent va. La fin du mois, comme ça, tu te retrouves avec 1000 euros, 1500, 2-3 jours, il te reste 10 euros, il te reste 20 euros, parce que ça est dans le tombeau. Le tombeau, bien aimé, c'est noir. Il n'y a que la mort, il n'y a que le silence. Souvenez-vous du fou de Gadara. La Bible nous a parlé du fou de Gadara, ce monsieur qui a abandonné sa maison, ce monsieur qui avait abandonné sa famille. Il est venu séjourner où? Dans les cimetières, là où il y avait la mort, là où il y avait le ténèbre, bien aimé. Quand tu es dans le tombeau, tu ne peux pas voir clair. Quand ton étoile est dans le tombeau, tu ne peux pas voir clair, parce que l'homme vit selon son étoile. Alléluia. Parce que ce tombeau, bien aimé, tout est noir dans le tombeau, rien ne peut marcher. Alléluia, exactement. Résurrection de nos Lazare. Parce que notre Dieu est la vie et le chemin et la résurrection, bien-aimé dans le Seigneur. Tout était dans le tombeau. Comment vis-tu? Qu'est-ce que tu remarques dans ta vie? Qu'est-ce que tu vois dans ta vie, bien-aimé? Nous avons des enfants des morts vivants.
Toi, tu es en train de marcher comme ça, c'est seulement le corps. Ton âme est dans le tombeau. Tu as été déjà enterré. Les morts vivants, ces genres de personnes, ils cherchent trop de problèmes. On te touche seulement comme ça, il est tombé. Oh, on l'a tué. Non, tu étais déjà mort. Tu es déjà dans le tombeau, bien-aimé dans le Seigneur. Où est ta situation? Est-ce que ta situation est dans le tombeau? Qu'est-ce que tu vis dans ton couple? Parfois même, c'est ton mari qui est déjà dans le tombeau, toujours malade. Il y a toujours maladie quelque part. Il y a toujours une douleur quelque part. Votre maison est remplie de médicaments. Votre maison est remplie de mauvais. Bien aimé, l'autre, la tombe est là. Tout est dans le tombeau. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas. Un jour, j'étais en train de prier pour une famille. Le Seigneur m'a ouvert les yeux. J'ai vu une foule bien-aimée dans un trou. Et il y avait une dalle qui était en haut. Les gens faisaient des efforts pour soulever cette dalle-là et sortir. Les gens faisaient des efforts, ils poussaient. Je dis, mais vous êtes dans un tombe. Vous êtes dans une tombeau. Comment vous pouvez vivre? Vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas libre, bien-aimé. Vous êtes dans un tombeau quand ça ne marche pas dans vos maisons. Qu'est-ce qui se passe dans ta maison? Fais un peu le tour de ta maison. Fais un peu le tour de ton couple. Fais un peu le tour, bien-aimé. Il y a des gens qui cherchent le mariage. Tu fais tout pour bien te comporter. Tu fais tout bien, bien-aimé, afin qu'on puisse t'épouser. On ne te pousse pas. On te fait que des promesses. Demain, on va te t'épouser. Après, ça sera le mois de l'année prochaine. Après, ça sera l'année prochaine. Ton alliance est où? Dans le tombeau. Dans le tombeau. L'ennemi a tout emmené dans le tombeau. Les gens sont en train de souffrir comme ça. Parce que tu es dans le tombeau. La Bible dit, Lazare était déjà dans la tombe. Lazare était enterré. Lazare était arrivé au 3e jour. Le Seigneur n'était pas encore là. Oh, je salue mon pasteur, le révérend Tony Diabana. Sois béni notre pasteur, le général de l'Éternel, là où tu es à Congo-Brazzaville. Que le Seigneur te bénisse pour la grande mission que tu es en train de faire. Bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un, tu dois ouvrir les yeux, tu dois te poser des questions. Tout ce que tu as fait dans ta vie, tu n'as rien eu. Tout est dans le tombeau, bien-aimé. Mais la Bible me dit, Jésus-Christ, là où il était, au 4e jour, il est descendu, bien-aimé, à Béthanie. Malgré que les gens le cherchaient, malgré que les gens voulaient le lapider, malgré que la mort était là, Jésus est descendu à Béthanie. Les disciples ont dit, non, maître, tu ne peux pas aller à Béthanie. On t'a cherché là-bas. Il dit, à cause de cette famille, je vais descendre. À cause de cette famille, je vais prendre les risques, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis venu te dire, malgré ce que tu vis, malgré ce qui est en train de se passer dans ta vie, malgré que ton étoile est dans les cimetières, malgré bien aimé le ténèbre, il y a un Dieu qui t'aime. Il y a un Dieu qui t'aime, bien aimé. Il y a un Dieu qui connaît ta situation. Il y a un Dieu qui te cherche. Il y a un Dieu qui t'aime. Tu ne mourras pas dans cette situation. Bien aimé, je suis venu te dire, si aujourd'hui ça ne marche pas dans ta vie, même ta fiancée, piqué, les fiançailles, papa, en mort de Lazare, les fiançailles, les mariages en mort de Lazare, alléluia. Oh, ce soir, nous sommes en train de parler du mort de Lazare, alléluia. Ça dit que ton mariage est dans le tombeau, mort de Lazare. Ton étoile est dans le tombeau, mort de Lazare. Ça dit tout ce que l'ennemi a mis dans le tombeau, c'est en mort de Lazare. Ton couple est mort. Il n'y a même plus de rapport dans le couple. Chacun est dans sa chambre. Vous ne parlez plus. Vous ne mangez plus ensemble. Ça dit quand les gens vous voient dans la rue, on pense que tout va bien. Mais donc, votre couple est déjà au mort de Lazare. Alléluia. Tout est au mort de Lazare, bien-aimé. Comment vis-tu? Comment vis-tu? Aujourd'hui, il y a des femmes qui pleurent comme ça. Parce que je me comporte bien. Je n'ai rien fait du mal. Mais mon mari est parti. Il trouve toujours quelque chose. On trouve toujours une raison bien aimée pour te rejeter. Alors ta vie en mort de Lazare. Ce soir, je suis venu parler à quelqu'un. Jésus, là où il était, il avait dit, je vais partir. Même si on va me lapider à Béthanie, je vais descendre. Parce que la vie de mon peuple est en mort de Lazare. Lazare est déjà dans le tombeau. Bien aimé, Jésus, il arrive. Il vient dans Béthanie. Il voit les gens. Les gens ont commencé à parler. On verra, parce que lui, il aimait cette famille-là.
Il est l'ami de la famille. On verra ce qu'il va faire pour eux. Tu es là, peut-être que les gens commencent déjà à te critiquer. Peut-être que les gens commencent déjà à dire, mais lui, il va à l'église. Mais elle va à l'église. Mais on la voit tous les dimanches. Mais elle a toujours la Bible. Mais elle fait toujours ça pour Dieu. Pourquoi sa vie ne change pas? La vie est déjà en mode Lazare. Ton étoile est déjà en mode Lazare. Les gens commencent à critiquer. Les gens t'ont donné même un nom. Bien-aimé, parfois tu es désespéré, tu n'arrives plus à prier. Bien-aimé, la Bible me dit, Lazare est rentré dans Béthanie. Les sœurs de Lazare ont su que le maître était là. Ils sont venus. Marthe est venue en premier. Marthe a commencé à pleurer devant les pieds de Jésus. Marthe dira au Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Bien-aimé, il y a des choses où le Seigneur attend que ça arrive à ce point-là. Jésus était au courant de la maladie de Lazare depuis le premier jour. Mais il ne pouvait pas venir parce qu'il faut qu'il y ait une gloire à cause de cette situation. Je suis venu dire à quelqu'un, oui, cela est en mode Lazare. Oui, cela est dans le tombeau. Pourquoi Jésus n'est pas venu à temps? Parce que le Seigneur veut manifester sa gloire à travers cette situation. Parce que le Seigneur veut manifester sa gloire, bien-aimé. Il ne faut pas être désespéré. Il ne faut pas abandonner la foi. Il ne faut pas abandonner la prière. Quand ça ne va pas, prie encore. Quand ça ne va pas, cherche encore Dieu davantage. Quand tout est en mode Lazare, bien-aimé, monte encore dans la prière. Cherche encore Dieu. Parce que notre Dieu n'abandonne jamais son peuple. Dieu est au contrôle de toutes choses. Marie, il vient encore. On a dit, Marie, le maître est là. Marie aussi est venue. Il a commencé à parler avec le Seigneur. Elle a commencé à parler avec Dieu. Le Seigneur dit, Marie, montre-moi seulement là où Lazare a été enterré. Il dit, non, maître, on ne peut pas enlever la pierre parce que ça fait 4 jours qu'il est là. Ils sont déjà. Marie, ne t'ai-je pas dit, bien-aimé, c'est toi qui trouves que ton problème est compliqué. C'est toi qui trouves que c'est difficile. C'est toi qui trouves que quand il y a la mort, on ne peut rien faire. C'est toi qui trouves que bien-aimé, si ton père, ta mère, ton oncle, ta tante n'a pas pu changer ta situation, mais je suis venu te dire qu'il y a un Dieu. Je suis venu te dire qu'il y a un Dieu qui peut le faire. Je suis venu te dire qu'il y a un Dieu qui est incomparable. Il y a un Dieu où la Bible dit que tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Marie a commencé à parler. Jésus dit, ôtez-moi cette pierre-là. Cette pierre-là doit partir. Ôtez-moi cette pierre-là. C'est là où Lazare était. C'est là où, bien aimé, le Seigneur est venu parler. On doit ôter la pierre. La pierre de là où on avait enterré ton étoile. Là où on avait enterré tes finances. Là où on a enterré ton foyer. Là où on avait mis tes fiançailles en mode Lazare. Là où on les a enterrés. Aujourd'hui, j'avais dit la situation doit entendre la voix de Dieu. Je dis que la situation doit entendre la voix de Dieu. Là où on avait enterré tes finances, bien-aimées, le Seigneur s'est levé. Il a dit, ôtez-moi la pierre là. La pierre doit partir. La pierre doit partir. La pierre là où on a mis comme obstacle, bien-aimé. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est aujourd'hui ou jamais. La pierre là où on avait mis sous la tombe, cette pierre doit être roulée ce soir dans le nom puissant de Jésus. Ils n'ont pas seulement mis la dalle, mais ils ont aussi pris la pierre pour empêcher Lazare de sortir. Ils ont mis la pierre. Bien-aimés, souvenez-vous même devant la tombe de Jésus, ils avaient mis aussi une pierre. La Bible dit qu'il y avait une pierre devant la tombe de Jésus, mais on n'avait pas vu la main de la personne qui avait roulé la pierre. Mais l'ange de l'Éternel était descendu du ciel, bien-aimé. Je déclare et je décrète ce soir que la pierre soit roulée. La pierre qu'on a mis devant cette tombe, la pierre qu'on a mis devant la tombe là où ils ont enterré ton étoile, la pierre qu'on a posée comme obstacle devant tes démarches, la pierre qu'on a posée comme obstacle devant tes fiançailles, devant ton mariage, et que ça roule maintenant par la puissance du
Saint-Esprit, que cette pierre soit brisée, que cette pierre soit brisée par la puissance du Saint-Esprit, quel que soit l'endroit là où ils ont mené, quel que soit l'endroit là où ils ont enterré, que ça soit sous l'eau, que ça soit dans la forêt, que ça soit dans la parcelle familiale, que ça soit sous le lit, que ça soit où, dans leur maison, dans la maison des féticheurs, dans la maison des occultismes. Je déclare et je décrète que la puissance du Saint-Esprit commence à briser les pierres, commence à briser les pierres, commence à briser les pierres, commence à briser les pierres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus dit, roulez-moi cette pierre. L'Éternel Dieu a donné l'ordre. Bien-aimé, il ne pouvait pas résister devant la parole de Dieu. Il ne pouvait pas résister. Et la Bible déclare, ils ont roulé la pierre. Lazare se trouvait dans le tombeau. Lazare se trouvait dans la tombe, bien-aimé. Au 4e jour, il y avait déjà les articots. Il y avait déjà l'odeur. Ça commençait déjà à pourrir. Ta situation commence à pourrir. Bien-aimé, tes fiançailles commencent à pourrir. C'est lui qui s'est mis devant la tombe. Il avait dit à Marie, moi je suis la résurrection, moi je suis la vie. Là où il y a la mort, quand je me mets debout, la mort doit quitter et la vie doit prendre le contrôle. Là où il y a la mort, là où je me lève, la résurrection est possible. Il a dit à Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras? Bien-aimé, là où il était debout, notre Seigneur, il était la vie. Lui qui était la vie, il s'est mis en face de la mort. Lui qui était la vie, il s'est mis en face du ténèbre. Il s'est mis en face de ces jours de la mort. Je suis venu dire à quelqu'un, ton Dieu s'est levé ce soir. Il s'est mis en face de ces jours de mort. Là où on avait enterré ton étoile, là où on a enterré tes entrailles, là où on a enterré tes fiançailles, on a enterré ton alliance. Aujourd'hui, Jésus se lève. Il se met debout, bien-aimé. J'étais en train de dire, quel que soit l'endroit, ça peut-être que c'est depuis ton enfance qu'on avait enterré. Dieu s'en fout du temps. Il est le maître de temps et des circonstances. Peut-être que c'est depuis que tu avais 10 ans. Peut-être que depuis que tu avais 5 ans. Peut-être que c'est dans la parcelle là où tu as été élevé. Chez ta belle-mère. Tu as été élevé par la femme de ton père. Tu as été élevé chez qui? Par ton oncle, par ta tante. Est-ce que ton étoile est restée dans cette parcelle-là? Tu étais élevé où? Bien-aimé, peut-être que tu as été élevé chez la famille de ton père. Bien-aimé, je dis que ce soir, l'Éternel est omniprésent. Il se lève devant tous les tombeaux. Il se lève devant tous les tombeaux. Oh, quel que soit l'endroit, quelle que soit la durée, la situation va entendre la voix de Dieu. La situation va entendre. Bien-aimé, on a ouvert la tombe. On a enlevé les obstacles. On a enlevé la tombe et était resté ouvert. Jésus, la Bible me dit, il pria à haute voix. Et Kamashondorobo Santa Baba. La Bible me dit que le Seigneur Jésus, il cria à haute voix. Il a crié à haute voix. Lazare, sort. À haute voix, bien-aimé. Lazare, sort. Je dis que ce soir, l'Éternel s'est mis devant cette tombe-là. Il est en train de crier à haute voix. La Bible dit, Lazare a été sorti du tombeau. Ça veut dire que quand le maître avait parlé, Lazare avait écouté la voix du maître. Ça veut dire que l'esprit de mort qui était sur Lazare avait bien écouté la voix du maître. Ça veut dire que les séjours de mort qui retenaient Lazare avaient écouté la voix du Seigneur. Je suis venu dire à quelqu'un, les séjours de mort qui retiennent tes entrailles, les séjours de mort qui retiennent tes enfants, les séjours de mort qui retiennent tes finances, entendre la voix du Seigneur ce soir, qu'ils entendent et que tes entrailles sortent du tombeau et que tes bien-aimés, je parle, je suis sous l'onction du Saint-Esprit. La Bible déclare, vous êtes des dieux. Alors
je me mets à cette place où la parole de Dieu m'a donné l'autorité, j'ordonne maintenant que tout ce qui était enterré, tout ce qui est de toi, écoute maintenant la voix du Seigneur à travers sa servante, que tes entrailles sortent du tombeau, que ton étoile sort maintenant, que tes fiançailles sortent au nom de Jésus. Je dis que cela sort, quelle que soit la tombe. Je dis que ça peut être sous l'eau, je dis que ça peut être dans la forêt. Où est-ce qu'on a enterré? Où est-ce qu'on a emmené? Ekamasondo robo santa baba, rakamasondo robo shikerobo santa, ikababa baba. Le Saint-Esprit est en train de rentrer. Le séjour de mort doit lâcher. Le séjour de mort lâche. Les esprits de mort lâchent. Il lâche tes finances. Il lâche maintenant tes enfants. Il lâche ta fiancée, ton alliance. Il lâche maintenant tes projets, tes papiers, ton titre de séjour qui a été retenu dans les séjours de mort. Allez, j'ordonne au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Allez, que ça sort. Allez, que ça sort. Allez, que ça sort. Au nom de Jésus-Christ. Lazare était dans la tombe. Lazare était dans le tombeau. Le Seigneur Jésus n'est pas rentré dans le tombeau et tendre la main à Lazare et dit: Lazare, je te tire du tombeau. Non. Une simple parole qui sortait de la bouche de Dieu suffisait. Parce que lui, il est la résurrection. Quand il parle, bien-aimé, la puissance de la résurrection rentre maintenant dans le tombeau. Alléluia. La puissance de la résurrection rentre maintenant dans le tombeau. Jésus est la résurrection. Il se met en face de ta situation ce soir. Bien aimé, que ta situation ressuscite. Que la mort quitte maintenant ton problème. Tu as assez pleuré. Tu as assez cherché. Tu as assez souffert. Je suis venu dire à quelqu'un, la résurrection de ton Lazare, c'est aujourd'hui. Je suis venu dire à quelqu'un, la résurrection de ton Lazare, c'est aujourd'hui. Car Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Jésus est la vie. Bien-aimé, que la situation écoute la voix de l'Éternel ce soir, qui sort maintenant, qui sort du tombeau, là où on t'avait enterré, là où on avait enterré ton âme, là où on avait enterré tes finances. La vie de ton mari est dans le tombeau. Je déclare et je décrète qu'il sort maintenant, parce que le Seigneur a besoin de toi, qui sort et qui se lève maintenant du tombeau. Lazare a entendu la voix de Dieu. La mort a lâché Lazare. Qui peut résister devant la résurrection pendant que je parle? Pendant que je parle ce soir, je prie que la puissance de la résurrection rentre dans ta maison. Que la puissance de la résurrection commence à ressusciter ton couple. Là où il n'y avait plus de dialogue, là où il n'y avait plus de paix, là où l'amour était parti. Que la puissance de la résurrection commence à ressusciter ton couple maintenant. Pendant que je parle, que la puissance de la résurrection rentre dans ton compte bancaire. Là où il n'y a que des découvertes, là où la mort était rentrer dans tes finances, que la résurrection se fasse maintenant, que la résurrection se fasse maintenant, pendant que je parle, que la puissance de la résurrection rentre dans ton sang, là où les trompes étaient mortes, là où les matrices ne fonctionnaient plus, là où les ovaires ont pris le contrôle. Alors reçois la résurrection, alors reçois la puissance de la résurrection, alors reçois la puissance de la résurrection de ton entrailles, là où ton étoile ne fonctionne plus, là où la mort est rentrée, pendant que je parle, la puissance de la résurrection, la puissance de la résurrection, la puissance de la résurrection, il te ressuscite maintenant. Allez, sois ressuscité, allez, sois ressuscité. Que la mort te quitte, que la mort te quitte, au nom de Jésus. Que la mort quitte ton corps, que la mort quitte ta santé, que la mort quitte ta maison, que la mort te quitte maintenant, au nom puissant de Jésus. Reçois la guérison maintenant. Lazare est sorti du tombeau. La voix de Christ est rentrée dans le tombeau. Lazare a entendu. Je dis que ta situation entend la voix du Seigneur. Personne ne peut entendre la voix de Dieu et résister à la voix de Dieu. Aucun esprit, aucune situation ne peut résister à la voix de Dieu. La Bible me dit, il était dans la barque avec les disciples. Bien aimé, pour traverser le lac. La tempête s'est levée. La tempête s'est levée. La tempête a menacé la barque. L'eau commençait à rentrer maintenant dans la barque. Bien aimé, la Bible me dit, le maître s'est levé. Il a parlé, il a ordonné, il a menacé la tempête. Et la tempête s'est tue. Oh bien aimé, je dis qu'aucune personne, aucun esprit ne peut résister à la parole de Dieu. Alors reçois, alors reçois, alors reçois la vie, alors reçois la vie, alors reçois la vie, alors reçois la vie. Jésus-Christ est la vie. Alors,
tu dois entendre la parole. Je parle à quelqu'un ce soir. Il y a eu la résurrection dans ta vie. Maintenant, toi-même, tu dois entendre la parole. Tu dois aimer la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vie. Jésus est la vie. Jésus est la lumière. Quand tu reçois la parole, bien-aimé dans le Seigneur, la mort ne peut pas avoir le contrôle de ta vie. Quand tu écoutes la parole de Dieu prend le contrôle dans ta vie. La vie Zoé rentre en toi. La vie Zoé rentre dans tes trompes, dans tes matrices. Je dis que tout est ressuscité ce soir. La Bible dit que Lazare est sorti, mais lié des bandes. Jésus a ordonné encore, déliez-les et laissez-le aller. Déliez-le, il est déjà ressuscité. Bien-aimé, la mort a quitté. Que le lien tombe maintenant. Que tes finances soient déliées. Que ta vie soit déliée. Que ta maison soit déliée. Au nom puissant de Jésus, je déclare ce soir que tout ce qui est de toi soit délié. Là où l'ennemi avait lié tes finances, là où il avait lié ton mariage, là où il avait lié ta vie, allez, va maintenant vivre la gloire. Allez, va maintenant vivre la gloire. La gloire dans tes relations. La gloire dans ta santé, la gloire dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari. Je proclame et je déclare la gloire maintenant. Après la délivrance, il y a une vie. Après la délivrance, il y a une vie. Après la délivrance, il y a la joie. Après la délivrance, il y a la lumière. Après la délivrance, il y a la prospérité. Va maintenant vivre la joie. Bien-aimé, je déclare maintenant, je t'impose dans la joie. Oh, je t'établis dans la gloire. Je t'établis dans la gloire. Va maintenant vivre la gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est la résurrection. Toi qui n'as pas encore le Seigneur, toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, oh, je viens te tendre la main ce soir. Reçois Jésus-Christ dans ta vie comme ta maître, Seigneur et Sauveur. Jésus est la vie, Jésus est la résurrection, Jésus est la lumière. Bien-aimé, si tu donnes ta vie au Seigneur, la lumière va rentrer dans ta maison. Si tu donnes ta vie au Seigneur, la lumière va rentrer dans ton couple. Bien-aimé, toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, donne-lui ta vie. Oh, donne à Jésus ta vie. Tu verras un changement dans ta maison. Tu verras un changement dans ta vie. Jésus est la résurrection. Avec Jésus, tu ne vas rien perdre. Avec Jésus, tu ne vas rien perdre, bien-aimé. Donne à Jésus ta vie. Lazare était sorti du tombeau. Lazare a vécu la lumière. Lazare est allé vivre la gloire. Je dis à quelqu'un ce soir, va vivre la gloire de Dieu. Je dis à quelqu'un ce soir, à partir de demain, tu verras les choses changer. Tous ceux qui t'ont abandonné vont revenir. C'est la vie, c'est la lumière, c'est la gloire. Quand il y a la lumière, tu apparais. Quand il y a la lumière, ton étoile apparaît. Quand il y a la lumière, ta maison est visible. Quand il y a la lumière, bien-aimé, tes dossiers sont visibles. Quand il y a la lumière, oh, je prie ce soir que la lumière du Saint-Esprit rentre dans ta maison. Je prie ce soir que la lumière et la vie rentrent. Tu dois vivre ta vie. Tu dois vivre le bonheur de ton mariage. Tu dois vivre le bonheur de ta maison. Tu dois vivre, bien-aimé. Je prophétise la vie sur toi. Je prophétise la vie sur tous ceux-là qui sont malades dans les hôpitaux. Tous ceux-là qui sont malades dans les maisons. J'appelle la vie dans vos corps. La vie Zoé. La vie du Seigneur. Que la résurrection soit votre partage. Ce soir, Jésus est la résurrection. Jésus est la résurrection. Que la résurrection rentre dans ta vie. La résurrection soit dans tes membres du corps. Là où tu es paralysé. J'appelle la résurrection de tes membres. J'appelle la résurrection de tes entrailles. J'appelle la résurrection dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole? Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole? Est-ce que tu peux acclamer la parole? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Commence à dire merci à Dieu. Pendant que tu acclames, bien-aimé, acclame le Seigneur. Dis-lui merci pour la résurrection de mes finances, la résurrection de ma maison, la résurrection de mes enfants. Bien-aimé, partage la vidéo, partage, fais rentrer quelqu'un dans la prière. Bénis le Seigneur. Et commence à dire merci. Yahweh, merci pour la puissance de la résurrection. Merci pour la résurrection dans ma maison. Merci pour la résurrection dans ma santé. Merci pour la résurrection dans la vie de mes enfants, dans mes finances, dans les membres de mon corps, les membres de mon corps qui ne fonctionnaient plus. Seigneur, tu m'as parlé de la résurrection. Allez, commence à appeler la puissance de la résurrection. Allez, commence à installer cette puissance de la résurrection dans ton corps. Commence à appeler la puissance de la résurrection dans ta maison.
Commence à appeler la puissance de la résurrection dans tes finances. Appelle maintenant la puissance de la résurrection. Allez, rentre dans mon compte bancaire. Allez, rentre dans cette famille. Allez, rentre maintenant là où on avait enterré notre alliance. Allez, commence à appeler la puissance de la résurrection. Il nous reste 2 minutes. Nous sommes en train de monter. Yorobo Shalababa. Appelle la puissance de la résurrection. Appelle la puissance de la résurrection. Appelle la puissance de la résurrection. Rentre maintenant dans ma santé. Rentre maintenant dans mon dos. Là où les reins sont morts. Là où le foie est mort. Là où l'estomac est détruit. Appelle la résurrection. Appelle la résurrection. La puissance de la résurrection dans ton travail. Là où tu es en train de perdre ton travail. La puissance de la résurrection commence à ressusciter tout ce qui était mort dans mon ministère. J'appelle la puissance de la résurrection au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de... Allez, commence à proclamer la vie. Allez, commence à proclamer la vie. Allez, je proclame la vie. Allez, je déclare la vie. Allez, faire entrer la vie. Allez, j'appelle la vie. Commence à proclamer la vie. Que tes entrailles, là où c'était mort. Allez, j'appelle la vie. Allez, j'appelle la vie dans tes trompes. Allez, j'appelle la vie dans tes finances. Allez, j'appelle la vie dans tes étoiles. J'appelle la vie dans ta maison. J'appelle la vie dans ton ministère. La vie dans ta famille. Que la vie rentre là où la mort était rentrée. Commence à prier. Continue à prier. Et kababababa, la vie rentre maintenant, la vie rentre maintenant. Seigneur notre Dieu, je te recommande ton peuple sous ton contrôle, Père. Ton peuple qui t'a invoqué, ton peuple qui t'a prié, le peuple qui a cru à ta parole. Tu as dit à Marie-Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, laisse que la foi de tout un chacun commence à opérer des miracles ce soir. Seigneur, laisse que la foi, là où il y a la foi, Seigneur, qu'un miracle s'opère. Là où il y a la foi, Seigneur, que la résurrection rentre. Là où il y a la foi, Seigneur, que le miracle s'opère, que la vie rentre maintenant, que la vie s'installe au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci pour la puissance de la résurrection, oh Dieu. Alléluia. Bien-aimé, commence à couvrir ta maison par le sang. Mets le sang dans leur chambre, mets le sang sur le lit, mets le sang dans la chambre, mets le sang sur la vie de tes enfants, mets le sang sur la vie de ton mari. Au nom de Jésus, le sang qui couvre, le sang qui protège, le sang du rachat, le sang de la nouvelle alliance. Sécurise ma maison, garde mon pasteur là où il est à Brazzaville, garde mes enfants, protège le CCI de Brazzaville, CCI de Paris, CCI de Pointe-Noire, nos pasteurs dans le sang. Et Éternel des armées, que ton sang nous protège. Alléluia. Je te bénis. Je bénis ta maison. Je bénis tes enfants. Je bénis ton mari. Je bénis ton travail. Toi qui vas prendre des transports demain pour le travail. Toi qui seras au volant. Que le sang de Jésus te garde. Que le sang de Jésus te protège. Tu rentres dans la victoire. Tu sortiras dans la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, que la puissance de la vie de Christ impacte tous ceux qui étaient affectés par la mort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci mon pasteur. Amen, amen, que la vie du Christ impacte ta vie, que la vie de Christ impacte ta maison, là où la mort avait été affectée, que la vie de Christ rentre maintenant en toi au nom de Jésus. Par Christ, nous avons la vie. Par Christ, nous avons la vie. Je bénis ta maison dans le nom de Jésus. Commence à dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait ce soir. Commence à bénir le Seigneur pour la résurrection qui est rentrée dans ta vie. Pour la résurrection, bénis le Seigneur. Dis merci à Dieu. Bénis le Seigneur. Dis bénis le Seigneur. Dis papa merci. Fais une prière de foi. 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 Au nom de Jésus, nous te rendons grâce. Nous t'élevons. Nous t'exaltons. Nous te magnifions. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Alléluia. Que nous avons prié. Nous disons Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un qui a acclamé Jésus? Bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous avons notre culte demain les mamans à partir de 15h. Nous avons notre réunion des femmes de 15h à 17h
notre culte des mamans et de 17h à 19h, nous avons notre culte d'intercession, de la délivrance comme aujourd'hui. Nous allons continuer demain de 17h à 19h à l'église. Bien-aimés, nous avons notre séminaire annuel. Nous avons notre séminaire annuel le 18, le 19 et le 20 novembre. Bien-aimés, c'est un grand événement où nous sommes en train d'inviter tout le monde. Nous avons besoin de vos prières. Nous avons besoin de vos prières pour l'organisation de ce programme et la reçue de ce programme. Alors n'oublie pas, les vendredis aussi, nous avons le même problème, nous avons le même programme. Tous les mercredis de 15h à 17h, la réunion des femmes où nous parlons de la femme, comment tu dois t'organiser dans ta maison. Et de 17h à 19h, nous avons notre culte d'intercession. Notre papa a fini sa mission en Abidjan. Il était rentré sur Brazzaville. Il est allé à Pointe-Noire. Il a fini la mission à Pointe-Noire. Et pendant que je vous parle, notre papa est rentré à Brazzaville. Bien-aimés, continuons à prier pour les séjours de l'homme de Dieu. Continuons vraiment à soutenir cette mission que l'homme de Dieu est en train d'accomplir là-bas en Afrique jusqu'à son retour. Que la main de Dieu soit dans la vie de son serviteur. Nous le couvrons tous dans le sang de l'agneau et que l'Éternel le protège, le sécurise jusqu'à son retour en France. Qu'il ne manque de rien. En tout cas, je vous assure que le Seigneur est en train de faire de grandes choses à travers son serviteur. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Partagez la vidéo, likez à gogo, comme dit mon pasteur, le révérend Tony Zamana. Likez à gogo et que le Seigneur vous bénisse. Si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas ce soir, nous allons encore revenir vers vous. Soyez bénis. Shalom, 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 shalom.